Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une nouvelle vidéo intitulée Complotiste ou lanceur d'alerte. Dernièrement, je me suis donc posé la question des différences existantes entre ces deux termes. Ayant regardé leur définition pour l'un dans le Larousse et pour l'autre dans la loi Sapin 2. Je me suis dit qu'au final, l'un et l'autre peuvent servir le bien commun. Alors, je sais aussi qu'il est malséant d'être aujourd'hui un défenseur de la théorie du complot. C'est même devenu une façon de tourner en ridicule celles et ceux qui ne partagent pas l'enthousiasme général ambiant. Alors certes, toutes les théories ne se valent pas, loin s'en faut. Mais certaines sont dignes d'intérêt, même de l'intérêt général, car elles sont largement documentées et argumentées. Mais encore faut-il faire l'effort de s'y intéresser, même si cela va déranger un quelque peu notre tranquillité. Bien, cela étant dit et posé, qui dit complotiste doit dire complot, et qui dit complot devrait aussi pouvoir dire comploteur. Or ce terme est moins vendeur, moins à la mode, prête moins un ricaner derrière son masque. Question. Pourquoi des individus, des entreprises, des organisations internationales voudraient faire du mal, nuire à nous autres les êtres humains? Nous à la tête de l'évolution des espèces, nous en haut de la chaîne alimentaire. Nos sociétés ne protègent-elles pas tous leurs membres? Chacun ne peut-il pas librement travailler à sa guise et vivre confortablement du fruit de son labeur? Notre système social ne permet-il pas à chacun, quelle que soit sa situation, d'avoir un toit, d'être nourri et soigné? Nos élus plébiscités avec moins de 25% des électeurs ne sont-ils pas toujours à l'écoute du bien commun et de la volonté de leur peuple? Notre alimentation n'est-elle pas cultivée par des paysans qui vivent pleinement de leurs activités et qui produisent des produits sains et exempts de produits chimiques? Nos médicaments prescrits ne sont-ils pas les meilleurs alliés de notre santé, sans effet indésirable ou iatrogène, et de plus qui guérissent les maladies chroniques? Chacun n'est-il pas libre d'aller et venir en toutes circonstances, aidé en cela par la prévention routière soucieuse de l'excellent état des routes et doté des radars de dernière génération? Nos gardiens de la paix ne sont-ils pas acclamés dans les quartiers dits sensibles? Ne trouve-t-on pas toujours une écoute bienveillante et constructive dans les administrations qui ne recherchent qu'à vous simplifier les procédures? Notre système bancaire obligatoire ne nous permet-il pas de faire fructifier largement notre argent en favorisant l'économie locale? Les 1% des plus riches n'ont-ils pas beaucoup d'estime et de bienveillance envers tous ceux qui les enrichissent? Dois-je continuer? Vraiment, on aurait tort en plus de se plaindre. Alors si vous croisez un lanceur d'alerte ou un complotiste, pourquoi le dénigrer? Appliquez la même posture que vous pouvez avoir le reste du temps. Car si cela se trouve, il pourrait être le héros de demain. Quand la différence et la particularité deviennent gênantes, c'est que la mondialisation économique a bien fait son travail. Uniformisation et standardisation des pratiques, des usages, des pensées, de la vie. Pour que peu profitent, il a toujours fallu que beaucoup souffrent, dans leur vision du monde selon eux.
Bienvenue dans votre nouvelle vie, où le communisme à la chinoise a fusionné avec le libéralisme occidental. Rien que du bonheur. Car le veau d'or est toujours debout. Petit post-scriptum. À tous ceux qui hésitent à s'investir dans le refus de ce qu'ils jugent contre nature, ayant quelques craintes compréhensibles et humaines, je les invite à regarder le film Cloud Atlas, film inspirant sur la destinée humaine. Sur tout cela, prenez bien soin de vous. Namasté à tous.